Bonjour et mes meilleurs vœux 2025. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui peut permettre de débloquer vos téléphones Huawei, Tecno, Samsung, donc tous les processeurs et les Qualcomm aussi. Donc, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'avais d'abord fait la vidéo là en 2023. J'avais fait la première version, donc la vidéo pour cette logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui là. Voilà notre fameux logiciel. Avant qu'on entame avec l'explication de cette logiciel là, j'aimerais vous dire que non. Le déblocage officiel est encore en marche jusqu'alors. Bref, il y a certaines choses qui viennent de s'ajouter. Il y a des mises à jour avec la sécurité, bien sûr. Je vais être un peu bref. Je vais vous faire des vidéos qui vont venir. Voilà, j'ai plein de vidéos que je prépare sur ce fait. Donc, les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Donc, je vais vous faire des vidéos en vous expliquant les nouveaux factures sont là, donc les factures de 2024 et les factures de 2025 actuellement. Bien sûr, là, on est le 12 janvier lorsque je suis en train de tourner cette vidéo-là. Je ne sais pas si ça va sortir le 20. Si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification. Donc, je vais créer une pack que je vais mettre la formation des bypass et la formation des blocages officiels à l'intérieur directement. Comme ça va être favorable pour vous. Ok, donc là, je vais vous montrer le logiciel qui est là avec nous. Donc là, on a le logiciel. Comme vous pouvez voir, il y a l'option générale, fast-boot, Samsung, Qualcomm, Mediatek. Donc Mediatek, c'est le processeur des téléphones. Donc, exemple, il y a des Tecno qui ont des processeurs Mediatek. Ça, vous allez voir ça. Bon, si vous êtes dans le déblocage, mais si vous êtes débutant, vous allez comprendre ça petit à petit que vous allez commencer. Mais pour voir votre processeur, donc pour voir le processeur de votre téléphone, vous rentrez sur Google, vous mettez la modèle de votre téléphone et puis vous mettez fiche technique. Là, vous allez voir toutes les informations concernant votre téléphone. Donc là, il y a Mediatek, il y a FRP Killer, il y a LG, voilà, LG. Il y a aussi les Xiaomi qui sont là, il y a les Oppo et bon, Samsung aussi, et il y a aussi les Mi, donc les Xiaomi. Bon, là, on va voir ça plus clair. Donc, je vais vous expliquer. Prenez place, prenez un peu du jus si vous en avez. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans sur la chaîne. Inch'Allah en retour. Mais bref, je ne suis pas musulman, mais je vous aime. Je vous aime. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est très important. Donc là, je vais vous expliquer de A à Z toutes les options qui sont sur ce logiciel-là, comme on fait toujours. Voilà, vous savez déjà la démarche en fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, donc sur la première partie, vous êtes sur la partie générale. Comme vous êtes sur la partie générale et fast-boot, vous avez toutes les options en général qui peuvent vous permettre de faire tout ce qui est déblocage, voilà, déblocage un peu comment je peux dire ça, un peu léger quoi, voilà, ça c'est pas trop des choses compliquées là, les débutants peuvent se retrouver facilement, ok. Donc là, si exemple vous venez ici, vous sélectionnez le modèle, si le modèle sur votre modèle est exporté ici, c'est exemple je sélectionne cette tablette là, le table là, ce sont des tablettes Samsung, ok. Donc là, je sélectionne exemple cette tablette Samsung, s'il est bloqué sur le computer, donc le FRP, je vais tout simplement appuyer ici sur FRP Remove, comme vous pouvez voir ici. Là, il lance l'opération. Voilà. Voilà. C'est le là, vraiment, ça supporte plusieurs versions. Ça supporte plusieurs téléphones, excusez-moi. Voilà. Et il y a aussi le Xiaomi FRP. Vous sélectionnez le modèle que vous voulez, donc le modèle de votre téléphone, s'il est bloqué sur le FRP. Donc là, on est toujours sur la partie FRP, donc le compte Google. Donc, vous voyez comme vous restaurez votre téléphone là. Après la restauration, on vous demande de mettre le compte Google. Alors que le compte Google qui était là, vous ne maîtrisez pas ça, ou bien votre client ne maîtrise pas le compte Google. Donc là, vous allez passer sur ce logiciel là pour faire le déverrouillage de votre téléphone. Donc là, ce que vous allez faire, bon, voilà, c'est simple, je vous ai déjà expliqué. Vous allez sélectionner le modèle, voilà, ici des Huawei aussi, il y a pas mal de Huawei. Donc les Huawei, c'est universel, voilà, il n'y a pas de modèle. Vous-même savez déjà avec le Huawei, il faut voir juste la version ou bien le processeur. Est-ce que c'est Kirin? Est-ce que c'est Qualcomm? Est-ce que c'est quoi? Voilà, tout ça vous connaissez déjà, j'espère. Et si vous ne connaissez pas, regardez mes anciennes vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les Huawei. Bref, ok. Donc il y a aussi les HTC. Voilà, les HTC, vous pouvez sélectionner le modèle de vos HTC. Voilà, les téléphones HTC. Il y a pas mal de logiciels qui ne font pas ça, mais nous-mêmes des pros dans le déblocage, on connaît.
quel logiciel utiliser pour le FRP des HTC. C'est vraiment très facile, hein. Pas vraiment quelque chose de difficile. Que ce soit avec le Flash, il y a plusieurs débutants. Ah, si tu veux tester l'expérience d'une personne qui fait des déblocages, donne-lui un HTC, donne-lui un LG. Ok, donne-lui HTC LG. Ce sont des téléphones où pour le Flash, si tu t'y maîtrises pas, tu vas comment ça, on dit quoi, tu vas te prendre, mais bon, si tu maîtrises, c'est là où tu vas savoir. Mais comme sur Unlock Tool, il n'y en a pas, hein. Voilà, parce que les débloqueurs d'aujourd'hui là, eux, il suffit sur Unlock Tool, il suffit qu'il a Unlock Tool, bon, il est débloqueur. Ok, d'accord. Mais lorsqu'on lui donne le téléphone pour déverrouiller, ça devient des caprices là. Ok, c'est là où on reconnaît un vrai débloqueur. C'est HTC, Huawei, donc les flashs de Huawei, ce sont des choses qui sont vraiment difficiles à faire. Oppo, bon, Oppo je peux minimiser. Oppo ça peut passer, mais c'est un peu difficile aussi. Bon, pourquoi je dis un peu difficile? Parce que il est pratiquement sur plusieurs logiciels comme les logiciels payants ou bien non payants, il est là. Mais HTC, LG, les flashs, lorsque je parle de tout ça, je parle de flash. FRP, on a vu le FRP qui s'en Huawei, Oppo là, ça peut s'enlever. Ok, ça peut s'enlever. Mais voilà, HTC, tout là. Bien sûr que tu peux faire manuellement les HTC, mais quand il tombe sur le flash, mon frère, tu vas lire l'air. Là, ok, donc là, si par exemple tu sélectionnes le modèle, HTC ainsi pareil, hein. Donc si vous avez le déverrouillage du code de Huawei avec le code là on va pas le gérer. On vient sur le Samsung. Sur le Samsung, vous avez pas mal d'options. Donc sur la première option, on a l'option route. Donc là, on est uniquement sur donc là, ce sont des verrous des téléphones, ok, des verrous des téléphones Samsung. Donc si vous voulez roter vos téléphones, vous allez passer sur cette partie là, mais c'est pas conseillé, sauf si vous voulez faire le déverrouillage réseau avec les Samsung, parce qu'il faut savoir, voilà, bon, là je vais partager tout, mais bon, je garde tout parce que 2025, c'est pour pas une formation pour les Android. Donc je préfère garder certaines informations parce que sur les déblocages Android, vous voyez, en ligne, il n'y a pas plusieurs formations, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation que vous allez voir en ligne, comment vous expliquer comment faire les Android, parce que c'est vraiment vaste. Ok, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte et c'est pas comme les iPhones. Les iPhones, tu appuies là, c'est déverrouillé. Tu utilises le logiciel, tu utilises le serveur, c'est tout. Avec les Android, quand on parle des Android, il y a plusieurs Android. Il y a Huawei, Xiaomi, HTC, LG. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Android. Donc iPhone, il n'y a que les iPhones. Voilà. Mais sur les Android, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Mais bref, je vais quand même vous dire, sur les Samsung, vous, pour faire le déblocage réseau, il faut d'abord router votre téléphone. Donc, il faut passer sur le route de votre téléphone. J'avais fait une vidéo, mais je crois pas que plusieurs personnes avaient regardé ça. J'avais fait une vidéo sur comment router le téléphone, donc le téléphone Samsung. Parce qu'avant de faire le déverrouillage réseau de votre téléphone Samsung, il faut d'abord faire le routage. Donc, il faut d'abord router votre téléphone afin de baisser la sécurité. Donc, vu que c'est votre téléphone, donc je dis beaucoup de votre téléphone pour que YouTube ne supprime pas cette vidéo. C'est votre téléphone. Okay. Voilà, c'est pourquoi j'insiste souvent sur ça. Parce qu'il y a aussi des règles YouTube, voilà. Mais bref, donc vous avez la partie route, vous avez la partie FRP, vous pouvez voir, vous pouvez faire les opérations en mode normal et aussi en mode download mode. Donc, ceux qui sont dans les domaines connaissent déjà le download mode, c'est quoi? Si tu ne connais pas, bref, je vais expliquer ça. Donc, si tu ne connais pas, bon, tu vas aller voir sur YouTube, ok? Il y a le FRP en mode download mode. Voilà, il y a plusieurs modèles qui sont supportés, hein. Donc, celui-là, voilà, c'est cadeau, ok? C'est gratuit. Likez, abonnez-vous, commentez, dites même merci ou bien dites Show 2025, ok? Si je sais que vous êtes arrivé à ce niveau-là, je vais savoir. Show 2025, écrivez en commentaire Show 2025. Ok. Donc là, vous avez, et voilà, Exynos, CPU et le Qualcomm CPU, donc les processeurs des téléphones, donc les téléphones Exynos et le téléphone Qualcomm. Donc vous avez deux processeurs ici que vous pouvez voir. Il y en a plusieurs modèles, ok? Donc il y a deux choses, ok? Ça, vous pouvez voir. Il y a la partie network, donc la partie
que vous allez faire tout ce qui est déblocage réseau de téléphone Samsung. Voilà, mais tout ce que vous allez voir ici, donc comme vous pouvez voir ici, route entre parenthèses, donc il faut router votre téléphone Samsung, c'est juste le route. Si tu veux déverrouiller ton téléphone Samsung, il faut d'abord router. Donc, il faut d'abord baisser la sécurité afin que le logiciel puisse travailler facilement. Lorsque tu vas faire le route, lorsque tu vas essayer de faire le déverrouillage des autres, bien sûr qu'il y a certaines choses qui vont venir après, ok? Il y a les autres Samsung quand on fait, ça sera les écritures jaunes. Là encore, c'est notre problème. Il faut aussi régler cela. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte pour les Samsung. Bien sûr que ce n'est pas toutes les Samsung qui nécessitent le route. Il y a certains Samsung que tu prends avec n'importe quel logiciel, exemple Locking, tu mets du crédit et ça te déverrouille le réseau. Voilà. Et il y a certains Samsung, ça te demande d'abord de router le téléphone avant de passer sur le logiciel. Ça, c'est obligatoire avec les Samsung. Donc là, je crois que cette vidéo va durer parce que je vais aussi passer sur la plateforme. Bon, je vais aller un peu vite, ok? Pour vous gagner, il faut faire gagner aussi du temps. Donc là, on a la partie flash. Voilà, on a la partie flash ici. On a la partie repère, tout ce qui est réparage SIM, voilà. Bon, c'est à vous, vous allez regarder, ok? Ça, si je me mets à vous expliquer option par option, ici, on va durer ici. Je crois que le logiciel est vraiment vaste. Il y a plusieurs options que ce logiciel prend en compte, ok? On a la partie Qualcomm, excusez. Sur la partie Qualcomm, vous avez la partie Factory Reset. Donc, Factory Reset, c'est pour formater votre téléphone. Lorsque votre téléphone est bloqué sur le mot de passe, vous venez sur la partie Factory Reset. Donc, format Factory, vous formatez votre téléphone. Et aussi, à la partie Remove FRP. Remove FRP, tout comme je vous ai dit, c'est le compte Google. Donc, c'est la protection qui vient après le Factory Reset. C'est pourquoi on appelle ça FRP. Ok. Il y a la partie Direct Unlock. Sur la partie Direct Unlock Network, donc la partie déblocage réseau. Voilà, c'est le site très complet. S'il vous plaît, les gars, ça vous coûte combien? Ça vous coûte combien de liker? Dites-moi. Je dis ça à chaque fois. Dites-moi, je vous plaît. Dites-moi, je vous envoie l'argent. Je vous fais un mobile monde. Pas un mobile monde. Un Western. Voilà, le like, ça coûte combien? Dites le prix. Dites-moi le prix là. Regarde, on a aussi plusieurs data. Ça, c'est pour les informations du téléphone. Pour payer les informations du téléphone. Vous avez le remove Vivo Account, donc les comptes Vivo comme les comptes Mi, comme les comptes Samsung, comme les comptes iCloud. Sur les Vivo aussi, ça existe des comptes. Il y a aussi des comptes à l'intérieur. Sur les Tecno aussi, il y a des comptes Tecno. Okay? Voilà, il y en a plusieurs. Il y a Oppo a aussi ses options. Donc, c'est à vous de voir. Il y en a plusieurs. Vous avez aussi les ET. Waouh, Xiaomi. Vous avez aussi des options ici que vous pouvez voir qui peuvent vous permettre à le faire. Donc, LG, vous avez aussi des options sur la partie LG, excusez-moi. Sur la partie LG, vous avez aussi des options que vous pouvez aussi travailler avec. Donc, vous avez tout ce qui est Unlock SIM. Vous m'excusez. Unlock SIM, vous pouvez déverrouiller votre réseau. Donc, c'est le logiciel là, en gros. Vous avez la possibilité de débloquer vos FRP. Vous avez la possibilité d'enlever le mot de passe. Vous avez la possibilité de déverrouiller vos réseaux. Même avec les HTC, même avec les GT. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. On se prépare encore pour des autres vidéos qui vont venir sur les iPhones et encore sur les logiciels. C'était Bypass Test D142. On s'est dit à plus tard. Mais plus tard là, c'est juste plus tard. Peut-être demain, peut-être après-demain. Là, je suis en train de faire tout ce qui est conception des vidéos. On aura peut-être 5 vidéos qui vont venir pendant ce mois de janvier et février. Donc, on va faire des vidéos sur des iPhones. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'il faut faire pour que vos iPhones puissent être déverrouillés en ce moment. J'espère qu'en ce moment-là, il y a plusieurs logiciels voilà, qui ont été bloqués par Apple. Cause, je sais, bien sûr, parce que Apple, il a aussi ces informaticiens qui regardent les vidéos des hackers qui sont dans le groupe de Irremovable Pro, dans le groupe voilà, des gens qui créent des logiciels. Voilà. Mais bon, on s'arrête là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était dans PlayStation 142. Ça.